En parlant de tout ça, de manifestation de pouvoir personnel, c'est aussi prendre sa responsabilité dans tout ce qu'on manifeste, que ce soit de notre point de vue bon ou pas bon, parce qu'il n'y a pas cette notion bien-mal, hein. Je te rejoins sur ce que tu disais sur cette notion bien-mal. En fait, c'est vraiment côté humain terrestre. Et en fait, c'est aussi reprendre notre responsabilité aussi dans la pensée collective, dans ce qui se passe. Parce que le fait de ne pas intervenir, c'est aussi donner crédit à. Donc on est un peu tous co-créateurs aussi dans tous ces faits qui se passent autour de nous, dans tous ces faits sociétals. Même si nous, on dit je suis pas d'accord, ouais, mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour montrer que t'es pas d'accord? Bah rien. Donc en fait, bah, on envoie à l'univers cette information que bah, si on est passif, c'est que c'est OK, c'est qu'on donne crédit à. Et qu'on laisse le pouvoir à ceux qui sont en train d'agir, y compris dans la direction qui ne nous convient pas en termes de valeur. Donc, Ouais. mais tu sais, je suis en plein débat en ce moment par rapport à ça. J'ai eu un débat interne à un moment, il y a quelques années, entre spiritualité versus matérialité, comme si c'était deux choses que j'arrivais pas à assembler. Et ça, maintenant, je prends mes décisions de la vie de tous les jours, matérielle à tous les niveaux, euh, en me connectant à mon intuition et à ma spiritualité. Donc maintenant, ça a vraiment trouvé sa place. Mais aujourd'hui, là où il reste encore un point un petit peu de friction, c'est entre évolution spirituelle, évolution personnelle, évolution avec son entourage versus faits sociétaux. Et encore au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas encore comment assembler tout ça. Il y a tellement de choses qui me font réagir, plein de choses qui impactent en fait l'humain à plein de niveaux, niveaux politiques, gouvernementaux, voilà, la manière dont la société s'agence, sachant que on voit aussi là où on porte notre regard. Donc ça pareil, ça fait partie de mes questionnements un peu du moment. Donc face, on va dire, à cette pression, notamment à cette pression sociétale, comment accorder ma vie déjà, mes choix individuels qui vont impacter mon entourage et ma spiritualité en regard de ces, voilà, on va dire de ces enjeux sociétaux, quoi. Sachant que les enjeux sociétaux, si on regarde ça d'un autre point de vue, si on se met vraiment en arrière en se disant que tout ça c'est une pièce de théâtre pour que les humains fassent l'expérience des choses, déjà ça peut aider à prendre un peu de recul et à prendre un petit peu d'air et à respirer un petit peu par rapport à tout ce qui se passe, même au niveau environnemental, enfin voilà, à tous les niveaux qui peuvent impacter en fait notre équilibre finalement à notre niveau, quoi. Et où se positionner par rapport à ça? Est-ce que si on veut se sentir bien, du coup on met ça sous le tapis, on fait comme si ça n'existait pas, comme ça on préserve son équilibre, mais en fait, à peine on réouvre les yeux qu'il y a tout ça qui revient. Enfin, comment gérer justement cet équilibre entre ce qui se passe en termes de valeurs avec lesquelles on n'est pas OK, mais en même temps, à un autre niveau, tout ça a lieu d'être et a lieu d'exister. Et du coup, comment je me positionne en fait, moi et ma spiritualité, parce qu'en fait, finalement, j'ai une facette spirituelle et une facette militante. Et donc, du coup, là, je sens qu'aujourd'hui, il faut que j'arrive à trouver finalement un équilibre en fait entre tout ça et cette vision du monde terrestre d'un côté, et puis ensuite, on va dire higher self, ou en tout cas entre les deux, qui consiste à dire, bon, bah voilà, tout ça c'est une pièce de théâtre, on peut respirer un petit peu sur ce qui se passe. Au final, on est tous là pour apprendre. Enfin, voilà. Donc ouais, comme tu dis, à quel endroit, quel combat choisir quelque part, où est-ce que je mets mon énergie, où est-ce que je décide en conscience de ne pas y aller, enfin tu vois, c'est à quoi est-ce que je veux participer et dans mon silence, à quoi est-ce que je participe aussi, silence ou inaction, tu vois. Donc ouais, le fait que tu soulèves ça, c'est drôle parce que c'est vraiment mon questionnement, ma grosse réflexion du moment de où trouver mon équilibre en fait par rapport à tout ça, quoi. Bah, je pense que tu as déjà un petit peu la réponse. Enfin, du coup, je l'ai entendu, moi. Je pense que tu as Ah. déjà un petit peu la réponse parce que quand tu expliques qu'il faut un peu checker ses valeurs, s'y tenir et du coup remettre en place dans sa vie, déjà dans son noyau, toutes ses valeurs et être OK avec tout ça et de savoir poser ses limites, je pense qu'en faisant ça, on sème aussi une graine dans le collectif en disant, bah voilà, ce sont mes valeurs, je remets ça et en même temps, ça va nourrir le collectif et chacun s'y prend sa part de responsabilité en disant bah ouais, moi aussi j'ai ces valeurs-là. Je pense que même si c'est une résistance quelque part un peu pacifique, le fait de réaffirmer ses valeurs, de reprendre son pouvoir et de recréer ça énergétiquement, je pense que ça aide aussi le collectif. C'est ce que j'ai entendu quand ça parlait.
Ouais, mais en fait, tu es en train de mettre des mots ouais, c'est une lecture que j'ai en ce moment et qui est en train d'évoquer exactement ça. Face à des choses en fait qui ne résonnent pas avec nous et avec lesquelles on n'est pas OK. En fait, d'un côté, il y a le lutter contre et de l'autre côté, il y a construire un nouveau monde. Et donc, je pense que j'arrive peut-être à un moment où je me dis que le lutter contre, ça nourrit finalement ce truc-là aussi. En fait, quelque part, ça donne de la force. Et puis de l'autre côté, choisir de prendre cette énergie pour l'injecter là dans quelque chose, dans ce qu'on veut créer finalement, cette notion de nouveau monde. Et donc, comme tu dis, au sein de son entourage, avec ses proches, l'injecter, le faire vivre, l'incarner, inspirer aussi, qu'on le sache ou pas, en tout cas de permettre à l'autre de se dire tiens, laisse l'autorie, je peux le faire en fait moi aussi, c'est ok, et que ça fasse un effet comme ça d'onde et grandissant. Et donc, je pense que c'est là où je commence à arriver aujourd'hui, justement, de peut-être arrêter de nourrir le lutter contre et de nourrir plus et mieux encore qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce que je veux qu'il existe. Comme quand on veut plus une situation dans sa vie, je veux plus des choses comme ça, mais qu'est-ce que tu veux et que la personne ne sait pas. Et donc là, c'est ça, c'est du coup, de là où tu mets ton énergie, du coup, c'est dans le je ne veux plus, et finalement, tu mets pas ton énergie sur là où tu voudrais. Et donc là, je pense que voilà, là, c'est cette notion d'équilibre qui se pose parce que, voilà, et je pense qu'il est temps effectivement de mettre cette énergie dans qu'est-ce que tu veux voir en fait émerger dans le monde, comment tu veux voir créer les choses et comment tu contribues dans ton énergie, ta manière d'être, d'exprimer, etc., quoi. Oui, Je parce pense que que c'est là où j'arrive en fait en ce moment. Mm. ouais, je pense que c'est ça, c'est réaffirmer ses valeurs, parce qu'au final, quand moi aussi j'ai traversé avec ces personnalités toxiques, je réaffirmais pas mes valeurs, en fait, je me laissais bafouer, même si c'était des situations aberrantes. Et c'est vrai qu'en échangeant avec toi, comme tu disais que voilà, il fallait réaffirmer aussi ses valeurs et le dire quand c'est pas OK, parce que je ne m'autorisais pas. C'est vrai que j'ai pris conscience de ça, donc tu vois, c'est semer cette petite graine, partager aux gens de dire bah oui, il faut oser exprimer ses valeurs. C'est pas le fait d'exprimer ses valeurs, c'est pas on va t'aimer, on va pas t'aimer. C'est pas ça qui rentre en cause. Et nous, on a tendance à agir un peu comme ça en se disant bah ouais, mais si je dis ça, peut-être que l'autre il va pas m'aimer. En fait, on s'en fout hein, qu'il nous aime ou pas. L'important, voilà, c'est d'être ok avec soi-même. Donc c'est s'autoriser à être soi en fait, ce qui est c'est aussi très difficile, Mm. parce qu'on est toujours en quête en plus de soi, Ouais. donc c'est tout le travail à faire. Donc, ouais, ça rejoint en fait tout ça, toutes les valeurs, réaffirmer ses valeurs et dans des petites choses du quotidien qui, au final, vont nourrir tout ce collectif. Parce que, comme on va changer nous-mêmes vibratoirement, on va envoyer aux autres cette information. Donc, même si on ne l'exprime pas, eux vont le ressentir. Parce qu'encore une fois, ils vont le ressentir à travers le corps. Puis ça va remuer chez eux, ils vont se retrouver dans des situations complexes où bah, eux aussi vont trouver à Mm. réaffirme tes valeurs. T'étais pas OK, bah tu l'as pas dit, bah bim, tu as une autre situation qui va se présenter. On te demande d'affirmer ces valeurs-là. Et c'est pour ça que c'est important de privilégier le temps long. Et du coup, cette notion de peur de ne pas être aimé ou de peur d'être désaimé ou la peur qui est la peur du rejet derrière, si tu regardes les choses déjà en amour avec toi-même, ça passe au-dessus. Et puis privilégier le temps long, c'est-à-dire que ce que toi, tu auras réussi, ce que tu te seras autorisé à affirmer, et avec lequel, en fait, tu as beau réfléchir après coup, peut-être qu'une personne t'aura rejeté, mais en fait, tu y réfléchis, tu dis, mais en fait, je suis OK avec moi-même, donc je ne peux pas finalement composer avec ça. Ça, c'est vraiment commencer à avoir une posture non négociable avec ses propres limites et ce qui constitue ta zone d'intégrité ou de respect ou d'amour, tout s'accumuler d'ailleurs et privilégier le temps long. Là où l'autre, ça va peut-être le braquer, peut-être qu'il va pas comprendre, peut-être qu'il va prendre ses distances et sur le moment, c'est blessant. Mais en vérité, c'est vraiment le temps long. Le temps long, le moment où la personne, à un moment, peut-être comprendra le message, comprendra ce qui s'est passé, comprendra ce qui s'est joué. Et à un moment, elle comprendra peut-être même que ce qu'elle se sera autorisée, en fait, plus tard, c'est grâce à ce que toi, tu t'étais autorisé quelques semaines, mois ou années avant. Donc voilà, c'est vraiment agrandir finalement son champ de conscience sur le temps long. Et donc si tu regardes les choses dans le temps long, quelque part, tu n'as plus peur finalement d'être rejeté, accepté, validé, désapprouvé, parce que c'est plus le sujet au final. Donc, mm.
Et ça, c'est quelque chose parfois qu'on a besoin de se rappeler, hein. Même si on a Ouais. pris conscience de ça, au moment où les choses se jouent, c'est pas forcément aussi évident, hein. Ça Non. nous remet dans nos expériences parfois de petites filles ou d'adolescentes ou jeunes femmes, et ça se remet en jeu, tu vois. Mais voilà, de revenir finalement toujours vers ça, se rappeler le temps long et la confiance en la vie, quelque part en le processus, et sur le fait que bah, si là je me sens OK avec moi-même, ça peut déplaire parfois même à tout le groupe dans son intégralité, ça ne veut pas forcément dire que tu as tort pour autant. C'est si toi tu te sens bien là où tu es, que on va dire tu as insulté personne, tu n'as pas cherché à blesser, juste ta manière de poser qui tu es dérange à un moment tout le monde, bon bah ok, on passe par là et puis on voit où la vie nous mène, quoi. Ouais, bah c'était ça, hein, j'étais confrontée à ça. Il y avait une masse du coup qui était contre. Et alors que je savais que mes valeurs, donc c'était en plus sur le racisme avec les enfants, je savais que mes valeurs, enfin, elles étaient intègres, c'était important, c'était des enfants qu'on a, en plus des enfants en construction. Et être face à cette fermeture des autres, je me suis dit, mais en fait, au final, c'est pas grave s'ils m'aiment pas, parce que au final, enfin, c'est pas des gens top, quoi, s'ils ont ces consciences-là, s'ils sont en train de détruire en plus, du coup, bah, les enfants, parce que c'est des êtres innocents en plus que les parents nous remettent dans les mains. Donc je me dis, au final, bah, si ces gens-là, ils ont pas ces valeurs-là, c'est pas grave en fait de pas être aimé avec ces gens-là, parce que bah ça me correspond pas. Donc voilà, au final. Mais c'est vrai qu'avant, j'avais ça, je voulais être appréciée d'eux. Donc j'osais pas dire, mais au final, après, c'était OK, bah si même pas, tant mieux, parce que moi non plus. Donc comme ça, au moins, c'est réglé, c'est fait. On n'est pas d'accord, c'est très bien, chacun chez Ouais, soi. mais parce que surtout dans le domaine professionnel, ça peut vite être compliqué si effectivement le midi, enfin en tout cas sur les temps, je sais pas pourquoi on dit les temps morts d'ailleurs, les temps de pause, sur les temps de pause quand bah, t'as personne vers qui tourner, avec discuter, avec échanger, la journée elle peut être aussi tout de suite beaucoup plus longue. Il faut en fait assumer quelque part dans la solitude que ça peut entraîner derrière. Mais voilà, si tu te sens OK avec là où t'en es, que tu te sens OK sur le fait que tu peux pas être en lien avec des personnes qui ont ce type de valeurs-là, tu trouveras les ressources finalement, la manière de faire et de gérer pour que ça se passe. Le temps de prendre une décision, bah, toi c'était la tienne de partir. Et finalement, peut-être que la vie voulait aussi que tu partes et que tu oses te lancer, quoi. Bah ouais, c'était ça. C'était une pression Au aussi qui final. permettait de mettre à la porte de l'éducation nationale. Ouais, et puis en plus, bah du coup, j'ai quand même une petite trace de tristesse parce que j'ai laissé ces enfants. Je pense Mm. que ça, c'est pas encore tout à fait cicatrisé, hein. Je pense que j'ai encore ça à travailler, de dire bah je suis pas le sauveur de tout le monde. Chacun doit aussi traverser ses Mm. processus. Mais bon, comme là, c'est des enfants, ça me touche parce qu'ils sont innocents. Et puis c'est nous qui les construisons. Donc je me dis, si on leur renvoie en plus cette énergie-là de t'es pas aimé parce que, comment il peut se construire et devenir un adulte responsable, autonome. On est en train de le marquer. Il y a un problème chez toi, quoi. Ouais, c'est ça, mais qui sait que l'enfant justement qui a vécu ces difficultés, qui ne devrait pas vivre si jeune, devrait pouvoir être dans l'innocence, dans voilà, de faire les choses inconséquentes sans se poser de questions. Et peut-être que celui-là, c'est le futur président de la République. Peut-être que c'est ce qui lui donnera l'énergie derrière de pouvoir monter des projets de Ouais. ONU incroyables. Enfin, tu vois, et ça, c'est ce compliqué de se dire, là, tu as un enfant, enfin voilà, du coup, tu sens ça, quelque part son esprit fragile, enfin, qui il est tout de suite maintenant, et d'arriver à te prendre cette distance pour un peut-être derrière, ça pourra donner quelque chose de grand et de se dire, et puis en derrière, tu dis, mais est-ce que je dis pas ça pour me rassurer? Parce qu'en vérité, ça reste quand même une situation de merde dans laquelle je le laisse. Bah, là, on est encore en train de se dire, voilà, c'est confiance en la vie. Confiance en la vie parce que toi aussi, tu as vécu des choses hyper compliquées, plus jeune en vérité. Et pour autant, tu t'en es sorti. Et pour autant, c'est ce qui te nourrit aujourd'hui, ton projet. C'est ce qui nourrit tes valeurs humaines. Et ça, c'est un fait. Donc, avoir confiance sur le fait que ces enfants-là trouveront les ressources. Ah bah, je leur Et puis souhaite. on en renvoie de l'amour, puisqu'on en est là. On leur Ouais, c'est envoie de clair. l'amour pour justement Ouais. voilà, pour les charger d'un petit bloc d'amour dans leur cheminement, quoi. Mm. Du coup, c'est un peu comme un égrégore, hein, celui qui est tout en haut, bah, du coup, il pompe l'énergie de tous les profs qui sont en bas. Et en fait, je nourrissais un égrégore où c'était pas OK, on peut pas autoriser des choses comme ça et tout. C'est ça aussi qui m'a fait prendre la décision de partir. Je pouvais pas continuer à donner de l'énergie à ça. Mm. Ouais, tu étais en train de lutter contre avec la meilleure intention du monde et puis bah, là, tu as choisi de nourrir l'espace où tu aimerais que ces enfants puissent notamment évoluer Autre chose, plus tard, ouais. quoi.
Mm. Donc ça rejoint en fait ce qu'on disait, voilà, checker ses valeurs et ne plus lutter contre en essayant de changer les choses qui au final ne changeront pas, mais plutôt bah, voilà, de mettre son énergie ailleurs pour semer des graines positives pour contrer tout ça, quoi. Mais de manière pas dans la lutte active, plutôt dans une lutte passive positive, je sais pas trop comment comment le définir. Bah, le livre que je lis en ce moment, il nomme ça Révolution silencieuse. Voilà, Celle dont ouais, on c'est un n'entend peu pas ça. parler, mais qui pourtant est là, elle fait son chemin et nourrit en fait de proche en proche, quoi. Donc ça peut inspirer aussi à distance. Enfin, quand tu fais des soins à distance quelque part, l'inspiration elle se fait à distance, le soin se fait à distance, l'effet se fait à distance. Donc révolution silencieuse, ça me parle bien. Ouais, bah, c'est ça qu'il faut qu'on cultive, cette révolution silencieuse où on est là, on résiste quelque part à tout ce qui n'est pas dans nos valeurs. Exactement, Et encore exactement. une Le fois, sujet finalement vraiment importe peu. C'est vraiment les dynamiques en jeu qui sont le vrai sujet. Donc finalement, ben, diaboliser la personne en face, c'est se tromper de sujet. C'est parce que, voilà, tant bien même, effectivement, on a un patron harceleur, un supérieur harceleur, ben, on décide de quitter le boulot sans avoir regardé en soi ce qui nous avait fragilisé finalement et exposé à ça. Et bah, on retourne dans la prochaine boîte et au début ça se passe super bien et puis à un moment qu'on voit pas ce qui se passe, ça dérape et on repart dans le même délire quoi. Donc faut vraiment c'est compliqué de dire d'avoir une pleine responsabilité. On n'est pas coupable, mm, mais on a une part de responsabilité sur laquelle on peut intervenir. Et c'est vraiment là que tout se joue, quoi. Et sans s'autoflageller, sans dire qu'on est fautif de quoi que ce soit, il n'y a pas de notion de culpabilité. Juste, on a vécu une expérience, on nous met même des expériences pour qu'on puisse dépasser des blessures. Ce sont des occasions à saisir, quoi. Parce que comme tu dis, hein, la fois suivante, c'est plus fort. La fois d'après, si on n'a toujours pas regardé, c'est encore plus fort. Et la fois d'après, c'est encore plus violent. Donc, une fois qu'on commence à voir les premiers signes, on peut prendre l'opportunité d'y aller une fois que c'est soft, quand c'est doux, avant que ça devienne un petit peu plus violent, quoi. Donc, autant le faire dès le début. Dès qu'on voit les premiers signes, le prendre à bras le corps dès le début avant d'attendre ouais, que ça soit récurrent et de manière un peu moins soft. ouais, je te rejoins dans ce que tu dis aussi de pas culpabiliser, de pas se dire euh, c'est ma faute. Ouais, on est responsable parce qu'on nourrit ça, mais on n'est pas l'acteur de. Donc voilà, il faut faire la part des choses entre les deux. Ouais. Ouais, ça reste quand même une co-création en fait. Donc, c'est juste prendre sa part dans un système qui se fait à 2, 3, 10, 20 100. Juste dire, bon, bah, alors cette part-là, en fait, j'aurais pu faire autrement et à partir de maintenant, je décide du coup de faire différemment. Voilà, on va pas aller non plus sanctionner la Analia du passé qui aurait dû faire mieux. Pareil, moi, j'ai pas une grande. Ça me fait pas sens pour moi la notion de regret, par exemple. Parce que je sais que. Enfin, j'ai l'intuition, je sens, c'est même pas je sais, je sens qu'à l'époque, j'ai fait au mieux de ce que je pouvais faire avec qui j'étais à ce moment-là. Donc, est-ce que vraiment je vais aller la fouetter, quoi? Donc c'est vraiment bah, dans le passé, j'ai eu telle expérience. Finalement, avec le recul, je vois en ayant une vision un peu plus large, bah, qu'en fait, il y avait telle et telle et telle ressource que j'aurais pu mobiliser. Si j'avais lâché prise, tiens, j'aurais pu aussi agir de manière comme ça se serait dégoupillé tout de suite. Donc, bah, la prochaine fois que j'ai une situation un peu similaire, ben voilà, là, je sais un peu plus comment je pourrais gérer. Donc, Ouais, c'est pareil. J'ai pas vécu de regrets ou d'échecs. Ça peut paraître bizarre parce que pour moi, c'était juste des leçons. En fait, bon, bah voilà, j'ai fait au mieux. J'ai fait comme je pouvais. Je me suis dépatouillée à l'instant T. J'ai fait voilà, du mieux que je pouvais. Donc, c'est un peu les accords Toltec, fais toujours de ton mieux. Donc, j'ai fait ça et au final, bah, j'ai pas de regrets parce que j'ai géré comme j'ai pu, en plus dans l'instant présent, avec aussi notre quotidien où on est en train de tout vivre en même temps. Donc, en même temps, mm, on fait comme on peut. Et voilà, l'important, voilà, c'est que tant qu'on fait de son mieux et qu'on est en accord avec les valeurs à l'instant T et qu'on avance sur ça et qu'on chemine sur ça, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de dire bah, j'ai échoué, j'ai fait bien, j'ai fait mal. Il n'y a pas tout ça, en fait. On a juste vécu l'expérience. On l'a peut-être ressenti de façon bien ou de façon mal, ça c'est sûr, parce qu'on a ces mm. sentiments-là. Mais la situation en elle-même est juste une expérience. Elle n'a pas cette notion de dualité bien, mal. Il n'y a pas une lutte de pouvoir comme ça, du bien contre le mal. Ouais, moi, cette notion d'échec, je l'ai pas toujours eu par contre. Bah, en plus, quand j'avais fait médecine, j'arrête en quatrième année. Là, je l'ai vécu comme un échec pendant entre 5 et 10 ans.
J'avais du mal à l'évacuer, j'avais du mal à l'intégrer, à comprendre. En plus, bah, c'est le moment où j'avais rencontré justement le conjoint pervers narcissique. Donc il y avait tout ça quelque part. Enfin, c'était un peu le truc cathartique. Donc du coup, il y avait tout ça à gérer en même temps avec la déception des parents, leurs projections, etc. Donc que je prenais pour moi aussi, je pense, à un moment. Donc, puis eux ne comprenaient pas non plus ce qui s'est passé. Enfin voilà, mais il y a eu plein de trucs. Enfin, tout ça, du coup, ça fait un énorme échec avec un grand E, jusqu'au moment où, bah, déjà, de toute façon, j'ai beau y repenser, je sais très bien que jamais je me serais vue. J'arrivais pas à me voir évoluer finalement dans ce milieu-là. Donc, à partir du moment où on reconnecte ça, déjà, il n'y a plus la notion d'échec, quoi. Et ensuite, ce qui était compliqué, c'est de savoir bah, du coup dans quoi me réorienter, me diriger, mettre mon énergie, si c'était plus la médecine, parce que moi, la médecine, c'était vraiment soigner les autres. Et j'ai pas vu que ça, en fait, en médecine. J'ai quand même vu beaucoup plus de compétition. Je pense que le fait que ce soit à Paris, ça a dû aussi aider. Beaucoup plus de compétition qu'autre chose. Donc, avec des gens aussi qui étaient passionnés par la médecine, mais il y avait aussi ce côté vraiment compétitif qui, moi, m'a complètement scié dans mon énergie. Moi, j'étais en mode naïve, en mode, je pense, bohème, peut-être, un truc comme ça, du genre comme si j'allais arriver comme une guérisseuse et qu'on serait des guérisseurs et des guérisseuses dans ce milieu-là. Et non, il y a beaucoup d'ego, le patriarcat, il la bloque. Donc, voilà, bah, donc, là, j'ai pas pu lutter contre parce qu'en plus, il y a cette relation à côté qui a porté atteinte à mon identité. Ça m'a forcé à ne pas lutter contre. Donc là, tout ça, je le vois maintenant aujourd'hui. À l'époque, je pense qu'il m'a fallu presque 10 ans, je pense, pour commencer à avoir le recul suffisant de me dire, bah, c'est OK, il fallait que je passe par là, je ne me suis pas trompée de voie. Il fallait que je vive cette expérience-là pour en être là aujourd'hui. Et voilà, et puis en fait, ça continue de faire sens au fur et à mesure des choix que je fais dans ma vie actuelle, quoi. Bah ouais, parce qu'au final, tu continues à accompagner l'humain. Bon, c'était ça qui me nourrissait, c'était ça ma valeur de base. Et puis ben, c'est là où je suis en fait aujourd'hui. Enfin, je fais quelques détours avant de, avant d'y être. Bah, en Et fait, là, j'ai senti. au lieu de partir sur la médecine voilà, conventionnelle, allopathique, toi, tu es une guérisseuse de l'âme. Tu vas voir le petit truc qui va pas, tu vas te dire, tiens, regarde, c'est par là. Ah oui, et voilà, c'est fait. J'aime bien l'intituler. Je vais me le mettre dans mes cellules, guérisseuse de l'âme. C'est marrant parce qu'à la fois, je trouve que c'est un terme qui est trop. Et en même temps, bizarrement, quand je me dis en tête, ça me parle, tu vois. Donc, à un Bah, ça moment, fait sens, en fait. on va ouais, juste accepter et laisser faire son chemin complètement. Et parce que depuis toute petite, je me dis, je veux accompagner l'autre. Donc, je ne sais pas comment. Après, on m'a dit médecine. Ok, médecine, je m'en sors bien dans les études. Allez, on va faire médecine. Puis à l'époque, évidemment, enfin, jamais à cette époque-là, je serais partie dans quelque chose de non conventionnel, en fait. J'avais besoin de la convention, du cadre, etc. J'avais besoin que les études soient longues, de travailler le plus tard possible, avant d'être dans le vrai milieu du travail. Enfin, que je freinais en fait au maximum. Mais qu'en même temps, il me donnait un statut social. Enfin voilà, plein de choses finalement qui ne m'appartenaient pas. Donc voilà, le temps derrière bah, d'évacuer tout ce qui ne m'appartenait pas. Euh, et puis bah, mes parents, eux, qui fassent aussi, eux, le chemin de leur côté. Mais entre eux et eux-mêmes. Et ça a été compliqué aussi. Donc, ce qui me demandait des réponses que moi, je n'avais pas encore. Mais il fallait quand même qu'ils fassent leur chemin, même sans cette réponse, en fait. Donc voilà. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, ils sont apaisés. Mais ça a mis du temps. Je pense que c'est plutôt récent, leur apaisement. Moi, ça commence à faire déjà un petit moment, quoi. Mais c'est vrai que si on regarde, en plus, on s'est retrouvé un peu le même parcours parce que on était très dans le tirage de cartes et tout quand on était ado, astrologie, machin, tout Oui, ça, oui. pendule et tout. Au début, On bah, c'est était ce qui à nous fond. alliait Et dès qu'on complètement. arrivait à la fac, ça a été boulot, études, travail, Science, salaire, ouais. convention, grimper dans la hiérarchie, statut social. Et puis après, bah, on a tout foutu en l'air pour autre chose, pour se révéler. C'est marrant, hein. Complètement. Mais au final, Complètement. Et puis au final, c'est le même chemin. c'est ça. Et puis au final, ça se passe bien. Enfin, tu vois, on m'en est pas mort. Enfin, tu vois, moi, je sais que j'avais cette notion vraiment de vie ou de mort par rapport à la médecine. Si j'y arrive pas, c'est comme si j'allais creuser ma tombe et puis me mettre dedans et remettre de la terre dessus, puis terminer, tu vois. Donc, je jouais ma vie finalement pendant le concours de médecine. En plus, ça a une pression telle que tu as vraiment l'impression de jouer ta vie, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a des événements dramatiques, il y a des étudiants qui se suicident parce que on te met quelque part aussi dans cet état d'esprit. C'est comme ça que je le vivais. Donc, quand j'ai arrêté médecine, il a fallu que je re-questionne aussi cette notion de vie ou de mort.
et, d'arrêter d'être en mode survie aussi, moi, dans ma vie. Et bref, finalement faire un reset total finalement de là où j'en étais, de tout ce qui m'avait fait avancer jusque-là. Je pouvais plus avancer avec ça, en fait. Ouais, bah en plus, c'est un peu l'illusion sociétale qu'on met en place, et notamment chez l'éducation Complètement. nationale. Je suis désolée hein, de cracher sur notre éducation nationale, hein, mais bon, il faut dire ce qui est. Hein. Maintenant que j'y suis plus, je peux parler, parce qu'avant, je ne pouvais pas. Mais c'est vrai que Signer le droit de réserve. c'est un petit peu ce qu'on inculque. Parce qu'au final, ce qu'on veut pas, c'est pas des êtres libres pensants dans le système actuel, c'est pour formater des gens productifs. Il faut dire ce qui est. Hein, Les consommateurs, c'est c'est ça. exactement Producteurs, ça. consommateurs. Et en plus, on s'imagine qu'il y a un système, que des évaluations comme ça possibles. Et puis, bah, tous ces enfants Mm. qui ne sont pas dans le cadre, bah, du coup, on va mettre comme quoi c'est des enfants qui ont besoin d'être personnalisés, qui sont un peu voilà, marginaux. En gros, on va falloir un petit peu les aider pour les remettre dans le cadre. On n'envisage pas que c'est le cadre qui va pas, en fait, actuellement. Oui, exactement. C'est ça. Exactement. C'est les enfants qui vont pas parce qu'ils sont pas dans le cadre. On n'envisage pas l'inverse. Ouais, On n'envisage pas de bouger le cadre. Donc il y avait ça aussi, mais ça, ouais, du coup, bah voilà, après, nous, quand on grandit, bah forcément, on est inculqué dès tout petit avec l'école à ce système de compétition, de comparaison, pour être totalement. productif, tout ça. Donc c'est pas étonnant. La dernière chose qu'on nous apprend à l'école, c'est la collaboration. Donc, et puis tout d'un coup, on arrive dans le milieu de l'entreprise et on doit travailler en équipe. Alors que jusque-là, on devait tous être meilleurs les uns que les autres. Tu vois. Et c'est peut-être pour ça aussi que le système de l'IEF, de l'enseignement en famille, trouve de plus en plus d'adeptes, en fait, justement, pour pouvoir s'autoriser à créer un cadre différent, mais aussi les écoles, on va dire alternatives, mon système Montessori, etc., pour celles qui sont vraiment dans cette philosophie, qui, bah, justement, où l'énergie est mise justement pour pouvoir créer un cadre différent et arrêter de lutter contre. Après, il faut avoir les moyens, peut-être, l'organisation familiale, professionnelle qui le permet. Tu vois, tout le monde ne peut pas forcément mettre ça en place, mais que ceux qui le peuvent parviennent à prendre cette décision qui est quand même pas évidente, Mm. notamment pour l'instruction en famille, quoi. Ouais, et puis en plus, ils savent que derrière, ils doivent avoir un engagement. Il y a quand même quelqu'un qui va venir, qui va inspecter encore, qui va regarder, qui Ouais, c'est de va... plus en plus compliqué, de ce que j'ai compris. Ben Ouais. ouais, il y a toujours encore ce système-là où on va venir pour évaluer ce que tu J'essaie de fais, encore récupérer. pour regarder, quoi. Ouais. Donc il y a encore derrière Ouais. ce jugement de valeur, l'enfant doit avoir ce niveau à tel âge. Mm. Le Alors mieux, c'est de partir que, en voyage avec la famille et de faire le CNED à l'étranger aux quatre coins du monde. ouais. Là, Alors qu'en et moi, plus, quelqu'un qui passera. si tu te souviens, comme du coup j'avais vachement de mal en orthographe, machin, tout ça, pour moi la lecture à l'oral, c'était aussi la catastrophe et tout. Et pourtant j'ai été enseignante. Donc c'est pour ça, c'est pas se focaliser sur bah, voilà, les enfants parce que ils ont ça, ils vont apprendre plus tard que ils vont pas réussir. Parce qu'au final, c'est bien après la sixième que j'ai commencé à être à peu près à l'aise avec la lecture orale. Alors c'est pour vous dire. Donc j'ai quand même bien galéré avant. Et je me rappelle même en CM2, je me rappelle même de son prénom, je ne vais pas le citer parce que s'il veut pas être cité, j'avais mon voisin de classe, en fait, il lisait pour moi et moi je répétais en fait. Comme ça, j'avais une lecture Ah, ça me fluide. plaît. Ouais. Ah, Et en, sympa. et en fait, je sais même pas comment ce Collaboration. processus, je sais même pas comment ce processus en plus s'est mis en place. Je me rappelle juste de cette scène où il était là, il faisait blablabla, et moi je faisais blablabla, je répétais, je ne savais absolument pas ce que je disais, parce que c'était une catastrophe, j'hachais les mots, enfin c'était la totale quoi. Donc au final, on s'en sort, hein, oui, hein, je suis toujours là. Ouais, bien sûr, complètement. Donc Mais comme dans tout prévu. ça, on est parti vraiment sur un autre sujet. Donc, on voit un petit peu bah, ce que ça donne. Comme je vous avais dit, je ne prépare pas mon texte quand je pars sur un sujet. Je me laisse traverser par le flot. Et c'est cool parce que tu m'as rejoint dans cette énergie-là où, bah, au final, c'est pas grave. On avait un sujet, on s'est éloigné. On s'est pas dit non, stop, il faut pas parler de ça. On reste sur le sujet, non, stop. On s'est pas mis ces limites-là. Et au final, Non. bah, c'est cool. Ça s'est déroulé comme ça devait se dérouler, quoi.
Oui, c'est ça. Au final, on a parlé de l'expérience d'âme à travers l'incarnation et à travers nous, ce qu'on a fait d'expérience en fait dans notre incarnation. Et effectivement, si on revient sur la notion de multidimensionnalité, ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, c'était le fait qu'on pouvait éventuellement recevoir de l'information, bah, je suppose en général inconsciente en tout cas, de ce qu'un autre esprit ou une autre incarnation a pris conscience, a réussi à, quelque part, à résoudre. Je sais pas, est-ce qu'on parle de karma ou des choses comme ça, ou donc dans sa vie, il a réussi à résoudre en fait finalement une problématique transgénérationnelle. Pour moi, les deux se rejoignent, tout ce qui est karma et transgénérationnel, ça se rejoint. Et la problématique de sa famille rejoint la problématique karmique. Donc, si on règle l'un, on règle l'autre aussi. Et, euh, et donc, du coup, ouais, en général, effectivement, bah, on n'a pas conscience en fait d'une résolution qui nous permet d'avancer. Mais voilà, moi, je sais juste que dans mon expérience de vie, j'ai eu des occasions de connecter des vies antérieures. La première fois, c'était accompagné avec un hypnothérapeute qui faisait de l'hypnose spirituelle bah, sur Brest. Et curieusement, un an après, j'ai rencontré mon conjoint sur Brest. Donc, il y avait un truc par rapport à cette ville à ce moment-là. Et quelque part, ça m'a permis de sentir comment est-ce qu'on pouvait capter de l'information d'une autre vie, enfin, on dit vie antérieure, mais d'une vitre, d'une autre, voilà, d'un autre espace-temps. Et, euh, et comme les choses sont justes, voilà, l'univers, etc., là où ça nous emmène, c'est là où on a besoin, c'est la vie où on a besoin de recevoir de l'information pour permettre la résolution de problématiques qu'on a actuellement dans nos vies. Voilà, donc on va pas forcément connecter une vie de grande pharaon ou voilà, des choses comme ça très socialement valorisant. C'est plutôt aller connecter finalement là où on peut avoir des éléments de réponse qui peuvent nous permettre d'avancer ensuite dans notre vie. Donc moi, ça m'a permis de connecter une vie à Montréal, une vie aux États-Unis, juste avant la construction des chemins de fer, dans une famille donc de fermiers agriculteurs. Et il y avait donc ces deux villas. Et la troisième, ah, c'est marrant. Finalement, quand il y a un truc qu'on oublie, c'est qu'il y a quelque chose à aller rechercher derrière. Et Montréal, c'était la dernière. Et à l'époque, en fait, Montréal, je connaissais Tahiti. Je ne savais pas qu'il y avait cette petite île-là un peu en forme d'oiseau, de papillon, en fait, juste à côté. Et c'est après, en fait, la séance où, quelque part, en me reconnectant avec ce moment, quelque part où j'étais connectée, où j'ai eu l'information, j'ai entendu comme une île sœur, île jumelle, île sœur au large de Tahiti. Et je voyais le globe terrestre se mettre comme ça, me montrer Tahiti et me montrer un trait comme ça qui faisait au large de Tahiti. Je suis ok, on va regarder. Et je regarde la carte et je vois, mais c'était millimétrique quoi. Je regarde, tac, je vois Tahiti, au large de Papeete, l'île et Moorea. Et là, je fais, mais non. Déjà, il y a une île qui existe qui est dans la même configuration que je l'ai décrit. Et donc, du coup, j'avais connecté ben, un jeune homme en fait qui était chef d'une tribu ou communauté. Et donc, bah, en fait, ce que j'ai capté en fait de sa part, c'était la force en fait qu'il avait, la force, des valeurs fortes, très ancrées, avec lesquelles il ne dérogeait pas, qui pouvaient peut-être aussi être un peu rigides, mais qui accompagnaient et qui permettaient en fait de protéger en fait sa communauté. Donc, et dans cette vie-là, en fait, il avait perdu sa femme qui était morte en couche. Donc, il y avait tout un truc comme ça. Et donc là, j'avais été accompagnée, donc en hypnose, à pouvoir connecter comme ça ces deux, trois vies. Et après, en fait, comme si je sentais le chemin et qu'à un moment, parfois, je sens qu'il y a une vie qui m'appelle, un truc où je sens que je commence à avoir des gestuelles qui sont pas les miennes. C'est vraiment ça, ça passe par le corps encore. Je sens des gestuelles qui sont pas les miennes et je fais, ah, c'est bizarre. Et j'ai des pensées en boucle, pareil, sur des sujets qui, moi, m'importent absolument pas. Et ça arrive pas souvent, mais du coup, je sens qu'il y a comme un truc d'une autre vie qui m'appelle en fait à connecter. Et c'est arrivé cette fois-là hors session d'hypnose, c'est arrivé une fois. Et en plus derrière, j'ai carrément pu dérouler la vie de la personne dont j'ignorais totalement l'existence. Et jusqu'à aujourd'hui, cette vie-là m'accompagne. Je pense jusqu'à un moment où on pourra quelque part reséparer nos routes, quoi. Et donc voilà, et donc ça, c'est des choses qu'on peut connecter. Moi, mon conjoint, il a toujours fait des rêves, il a toujours su que c'était d'autres vies. Donc lui, carrément, c'est comme s'il avait jamais perdu trop la mémoire, en fait. Donc du coup, il a l'information, bah là, il y a une vie où j'avais 5 ans, là, il y a une vie où machin. Là. Pour lui, voilà, il a le tableau comme ça, quoi. Trop facilement. Hyper jalouse.
Et donc voilà, donc ça c'est des choses, si on prend vraiment l'information et qu'on a confiance dans le fait que si on a l'information, c'est qu'il y a une bonne raison, ben on peut capter des éléments qui peuvent nous permettre d'avancer, de dépasser des blocages ou des barrières ou des freins. Et donc bah là, la multidimensionnalité, si on s'en sert comme outil, comme moyen de gagner encore de l'expérience et de l'information, ça peut être super riche, quoi. C'est pour ça qu'à un moment, je m'étais posé la question de me former à l'hypnose spirituelle, d'ailleurs, parce que j'avais trouvé ça tellement incroyable et je trouve ça hyper fascinant en plus comme sujet. Et puis bah, finalement, là, je le sens plus. C'est juste faire moi mon chemin avec ça, mais pas forcément me former dedans pour vraiment accompagner les gens dessus de manière ouais, spécifique, quoi. Ouais, bah moi aussi, il me semble quand j'avais fait l'expérience d'autres vies, c'était aussi en accompagnement en méditation guidée. Donc pareil, il me semble que j'avais connecté à ça et je me rappelle que je t'en avais parlé et que tu m'avais expliqué que tu l'avais fait toi aussi par toi-même et du coup j'avais testé. Donc j'avais tenté Mm. l'expérience avant de m'endormir, de me dire bah là, pendant mon rêve, je veux connecter un autre moi d'une autre temporalité ou d'une autre dimension. J'avais laissé la porte ouverte, je voulais juste me connecter à un autre moi ailleurs. Et donc je me suis retrouvée à me connecter à un autre moi. Euh, on va dire dans la même temporalité, mais dans un univers parallèle, où du coup D'accord? il y avait des êtres qui normalement ne devaient pas être là, parce qu'il y avait des elfes à la peau violette. Donc techniquement, ça n'existe pas dans notre dimension. Pour eux, c'était tout à fait normal. Et quand j'ai connecté en plus à elle, donc c'était une guerrière, une femme guerrière. Enfin, du coup, elle est devenue guerrière. Elle a osé prendre ce pouvoir parce qu'elle a reçu Mm. une information que j'avais eue dans cette vie. Elle savait qu'est-ce qu'elle allait D'accord? faire de cette information et elle s'est servie de cette énergie pour prendre le pouvoir et changer le monde et construire. Et c'est très drôle parce que du coup, elle avait un peu un ego démesuré, l'orgueil, mais je vois que j'ai aussi ça. J'ai cet ego, ouais, c'est moi que voilà. Donc j'ai trouvé ça super drôle parce que dans ses traits, je me retrouvais, j'étais exactement en fait Mm. pareil qu'elle, même si là je suis plus tempérée, plus modérée, j'ai ce côté-là. Donc c'était très drôle de voir que ces traits de ma personnalité sont aussi chez elle. Ouais. Et ce qui était Et encore c'est plus marrant, probablement des traits que vous avez à travailler toutes les deux, ensemble. en fait, Ouais. et déplier ouais, ensemble, carrément. Ouais. Mm. Ouais, parce qu'en plus là, alors du coup, elle a été obligée de se rebeller contre son père et de l'assassiner en plus. Donc c'est un peu tragique hein, quand on regarde ça comme ça. Et en même temps, ça avait une suite logique au fait que moi, j'avais aussi perdu mon père dans cette vie-là. On s'est retrouvés un peu au même stade, quoi. Donc, je n'ai pas assassiné mon père, Mm. hein, je précise avant que les gens fassent l'amalgame. Précisé. Je précise, hein, mais du coup, voilà, on s'est retrouvés en fait, à cette perte de ce référent paternel pour s'émanciper. C'était un petit peu ça, comme si que moi, dans ma Ouais. vie, le fait d'avoir perdu mon père si jeune, ça m'a permis aussi de me construire. À la fois, ça a été difficile, mais ça a permis de me construire. Et elle, c'est comme si que, bah, elle avait besoin de ça pour pouvoir se construire aussi. Et Mm. elle portait du coup un casque. Et alors, c'est super drôle, c'est quand je me suis réveillée, mes cheveux étaient exactement dans la forme du casque, quoi. J'avais l'impression que... Et quand je me suis regardée dans le miroir, j'avais l'impression de la voir elle, de voir son visage se superposer à moi. Mes traits sont les siens. Alors qu'on se ressemble pas, mais mes traits sont les siens. Enfin, c'était très... Ouais, Stéphane Alix, dans un de ses livres, justement, moi, il a connecté pour la première fois une de ses vies antérieures. Il y a une scène, il me semble, où il a aussi cette notion dans un miroir de superposition des visages. Et où tu es à la fois l'autre et en même temps séparé, complètement individuel, et en même temps un peu l'autre, mais les deux dans le même temps. Ouais. Pareil, ça fait partie de la complexité de ce qu'on a du mal à comprendre, en fait, à intégrer, voilà. Mm. Bah, d'ailleurs, il en parlait aussi dans les bouquins, cette part, il disait que lui, bah, du coup, c'est une entité qui prend la parole à travers Jane, donc l'écrivain, l'auteur, enfin, du coup, c'était son mari qui retranscrivait. Et du coup, c'est ce qu'il disait, c'est que lui, quand il voyait les personnes autour, il voyait toutes les personnes qu'elles Mm. pouvaient être. Donc, il n'avait pas une image fixe, lui, il avait la vision de toutes les personnes qui pouvaient être. Donc, c'était jamais, il parlait jamais à une seule personne, il parlait vraiment à l'autre À dans toutes les sa émanations dans ouais, le à même l'autre temps. dans toute sa multidimensionnalité. Et je me dis, ah ouais, Ah, enfin, ouais. du coup, on voit qu'il a un autre niveau de conscience. Et donc, bah, nous, on peut toucher ça peut-être avec un seul. Je ne sais pas Mm. si on peut faire l'expérience de voir tout le monde d'un coup, quoi. Peut-être que c'est Mm. pas énergétiquement possible vu qu'on est limité par cette corporalité.
Après, qui sait, comme l'humanité avance, l'humanité aussi, quelque part, a son karma ou son expérience d'un point de vue l'humanité du collectif, hein, la Terre aussi. Donc, qui sait, à un moment, peut-être qu'on aura un troisième œil qui va s'ouvrir tellement qu'on aura tout d'un coup l'info qu'on n'aurait jamais eu jusque-là du fait d'avoir évolué collectivement. Donc, qui sait. Tout est Là, on possible. voit des choses qui se mettent en place au niveau de l'ouverture, de spiritualité, de l'ouverture, juste déjà sur ces sujets-là, qui n'y avait pas à l'époque, hein. À l'époque, toi et moi, on faisait notre petit truc en cachette, et puis c'était tabou, quoi. Donc, Ouais, je pense pas qu'on aurait enfin, pu toi, partir. tu avais une famille Ouais, qui était plus exactement. ouverte sur ce sujet, Ouais, mais en mais, tout mais cas, malgré ça, en dehors de la sphère familiale, voilà, quoi. ouais, non, à l'école, on n'aurait pas pu faire ça. On passait déjà pour des illuminés. Donc là, Ouais, c'est ça. des extraterrestres, quoi. Parce que je me rappelle, hein, ils nous demandaient si on fumait des pétards, des trucs comme ça, tellement que. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne nos conversations. Là, vous voyez, on part sur un fil avec plein de choses, mais ça donnait déjà ça à l'époque. Donc les gens, ils disaient, Voilà, ça a elles toujours arrivent à été. suivre. Elles arrivent à suivre. Bah oui, C'est ça, c'est une suite logique. Si vous ne voyez pas la suite logique, elle y est pourtant, non? c'est évident. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là, on va conclure, parce que sinon on pourrait encore continuer des heures et des heures et des heures. Une fois qu'on est lancé, on ne s'arrête plus. Merci beaucoup pour ta participation qui était vraiment très riche. Bah, gratitude à toi. Merci, merci. Alors, merci à toi pour ce moment. Je savais que ce serait un super moment à tous les niveaux, parce que finalement, on a beaucoup parlé en enregistré, on a aussi beaucoup parlé hors caméra. Donc, au final, Aussi, vous n'avez donc, pas tout le le off. temps, ouais, et le temps est passé comme ça. Et voilà, de toute façon, ça a toujours fonctionné comme ça entre nous. Et puis, c'est sur des sujets qui nous passionnent toutes les deux, avec l'ouverture d'esprit qu'on a, enfin voilà, de partager des ressentis en fonction de là où on en est, tu vois. Donc, c'était prévu que ça soit super riche. Et donc, je suis vraiment hyper, hyper contente de notre échange, quoi. Bah ouais, en plus, je pense qu'on a bifurqué parce qu'on avait aussi besoin d'entendre certains sujets et, euh, et de les partager et de faire un écho. Je pense que c'est pour ça que ça s'est filé comme ça et qu'on est parti sur autre Hmm. chose que la multidimensionnelle. Et parfois, c'est ce que Comme je tu dis, on dis, a suivi le flow. parfois aussi, c'est ce que je dis, j'ai besoin aussi de moi entendre mes propres podcasts de qu'est-ce que je dis parce qu'en fait, je m'apporte de l'information que j'ai pas forcément Hmm. conscientisé quand j'ai parlé. Oui. Ouais, ouais, parfois j'ai ce problème-là, c'est que je me rappelle plus de ce que j'ai dit. Donc quand je réécoute, je suis là, waouh, ah ouais, d'accord, mais ça vient d'où ça? Enfin, C'est après, je ça. suis là, mais ça vient pas de moi. Ça fait sens avec moi, avec qui je suis, mais de dire les choses comme ça, il y a un moment où voilà, tu sens que tu es dans un truc et puis ouais, comme tu dis, finalement, l'intérêt de se réécouter. Et c'est même pas de l'ego, c'est qu'en fait, il y a des choses parfois où tu t'es laissé porter et ça te permet de prendre le temps d'intégrer l'info après coup, quoi. Et de se rendre compte aussi, là je m'en suis rendu compte avec le parcours chamanique où j'avais préparé en fait mes podcasts de juillet-août pendant mai-juin. Donc ils étaient déjà tous faits, ils étaient déjà tous programmés parce que je savais que j'aurais pas le temps. Et au final, tout ce que j'ai travaillé, c'était exactement ce que j'ai fait travailler aux gens dans les podcasts. Et je me dis, c'est énorme en fait, c'était déjà là. Et c'est comme si que je savais pas que j'étais en train d'apprendre ce que je sais déjà. C'était très bizarre. En fait, c'était juste de mettre de la Ouais, conscience sur ça, quoi. Donc voilà. synchronicité, c'est Donc toujours on va. assez surprenant. Donc Ça fait cette magie qui rappelle, en fait, au moment où tu as la synchronicité, tu es là, mais waouh, ça rappelle que tu n'as pas la main sur tout et qu'en fait, autant tu es responsable de ce qui t'appartient, autant tu n'as pas la main sur tout. Et voilà, de créer avec ça, dans ouais, le flow, quoi, suivre le flow. Et donc, du coup, d'être ouvert à suivre le flow et à partir de là, il peut se passer des choses vraiment surprenantes. Et à chaque fois qu'il y a un truc de synchronicité, avec Seb, maintenant, on partage ça. Non, mais tu te rends compte que là, c'était impossible qu'il y ait ça, comme quand tu dis tout à l'heure, tu ne pouvais pas être à Lyon en moins de 5 ans sans avoir les enfants, mari, conjoint, rapprochement professionnel, etc. Ça s'est fait. Et au moment où tu es là, non, mais ça, c'était pas possible et on l'a eu. Mais tu prends le temps de te poser, de te dire, on a eu ça, c'était pas possible. Si on avait pensé le truc, la manière dont ça fonctionne, le système, c'était pas possible et pour autant ça s'est fait, quoi. ouais, et en Il faut plus, prendre le temps, tu vois.
avec de ça, quoi. pas beaucoup de points, j'étais passée devant un gars où ça faisait 5 ans qu'il attend pour rapprochement de conjoint. Ouais. C'est En plus, on a impossible. un autre qui a fait la même demande et ouais. Normalement, c'est impossible. Je pouvais pas. Donc, enfin, L'univers est plus fort c'est que ouf. toi. Bah ouais, je sais. Du coup, on a encore à travailler la manifestation et tout ça, même si on est déjà dans Ouais. le développement personnel, même si on a déjà avancé, bah, on a toujours des points à fignoler, à affiner. Et en fait, le chemin s'arrête jamais. Donc, c'est pour ça, je le dis aux gens qui veulent se former, ils peuvent s'arrêter. Mais il faut penser que quand on s'arrête, c'est un peu triste parce que tout s'arrête. Et du coup, on se dit, bah, avoir fait tout ça pour rien, c'est quand même un peu, je sais pas comment le dire, mais c'est un peu dommage. Dommage de gâcher tout ce travail entrepris en se disant, bah là, je Mm. m'arrête. Mais en même temps, c'est OK, c'est l'expérience de la personne. Mais à chaque fois, on se dit, c'est dommage, ça ferme tout ce qui peut venir après. On- Enfin, ça peut revenir d'ailleurs plus tard, hein. À chaque fois, Ouais, c'est ça, se donner c'est pas... l'opportunité en tout cas si possible, de vivre le truc jusqu'au bout, même si à un moment on a des doutes, bah, de faire confiance encore au-dessus, de se dire bon ben on verra où ça m'amène et puis en fonctionnant ensuite, ben, de choisir après la prochaine direction quoi. Mais ouais, il y a des fois tu rentres dans un truc, tu sais pourquoi tu y es, tu l'as choisi, puis en cours de route, parfois tu perds le sens. Et en fait, ça fait partie de l'aventure du truc, quoi. Donc c'est déstabilisant, c'est hyper inconfortable, mais vraiment, c'est hyper nécessaire. La confusion, c'est le signe qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre à jour. Mm. Et c'est nécessaire, du coup, pour l'étape d'après, quoi. Ouais. Donc, voilà. Bah, en tout cas, merci pour ce super moment. Bah, merci à toi. Peut-être à refaire, hein. On verra si le flow nous appelle. Donc, c'est je ça. vais peut-être le diviser du coup en 2 épisodes. On verra comment je ferai le montage. Donc, je ne suis pas une professionnelle du montage. Ça sera mon premier montage. Donc, voilà, soyez indulgents. Merci. Bah, encore merci. Et puis, bah, à la prochaine, quoi. Voilà, à la prochaine. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Passez une excellente journée, après-midi ou une très belle soirée.